Je viens de faire une vidéo sur les 13, sur les symboles dédiés à des autres dieux que Dieu, dédiés à des personnes, mystifiées, à des personnes, érigées en dieu. Parce que tous les dieux païens, à la base, c'est un pharaon, un empereur, un roi dont il a été dit qu'il était Dieu. Alors après, on y crée une mythologie, on dit qu'il est né des dieux, et cetera, et cetera. Alors, s'il a un ou 2 pouvoirs, mystiques de comme l'hypnose ou et cetera, heu, mais représentez-vous quelqu'un aujourd'hui qui habite un village, il est jamais sorti de son village. Par exemple, en Chine, de les hautes, hautes montagnes de Chine, il n'a pas la télévision, il a jamais mais vous avez vu Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue. Alors, il y a des personnes, elles sont toujours plus rares, qui n'ont jamais vu par exemple, le Chinois n'a jamais vu un Européen ou un Africain ou une personne de couleur qui habite en Europe. Et il a peut-être jamais vu l'océan, la mer, et cetera. Vous pouvez lui décrire l'océan sans télévision, sans l'avoir vu de ses yeux, qu'est-ce qui se représente? Alors, les films Jésus, dans un sens, je dis alléluia, s'il y a des personnes qui peuvent découvrir l'Évangile, parce que certains films, c'est quasi au mot à mot l'Évangile de Luc ou l'Évangile de Jean. Mais moi, des fois, je fais des petits bonds parce que j'y vois des clichés. Premièrement, Jésus. Je j'ai pas vu, je crois que j'ai vu un seul film d'un bout à l'autre sur Jésus et puis les autres, j'ai vu 2-3 extraits sur internet ou l'affiche. Mais Jésus, il est barbu, blanc, à yeux clairs et il a toujours une coupe de cheveux mi-long. Alors, j'ai vu à Balexert, il y a bientôt 40 ans, peut-être plus que 40 ans, une exposition de crèches. Il y avait 100 ou 200 crèches et il y avait à chaque fois Marie, Joseph, un ou 2 bergers, un ou 2 rois mages et Jésus. Et une fois, la crèche, ils étaient tous chinois. Donc Marie, Joseph, Jésus en chinois. Après, ils étaient mexicains avec le chapeau mexicain. Heu, de la crèche d'après, ils étaient très blancs, très genevois. Après, ils étaient très africains, sénégalais à peau très foncée. Après, ils étaient peut-être du Maghreb à peau, voilà. Et je pense qu'il faudrait des fois avoir un film sur Jésus avec des acteurs de plusieurs couleurs de peau en même temps. Parce que selon mes petites connaissances de l'histoire à cette époque, hem, en tout cas à Alexandrie et dans plusieurs grandes villes, c'était cosmopolite, c'est-à-dire mélangé. Il y avait pas, hem, les personnes n'étaient pas séparées par la couleur de peau en fonction de leur pays. Et alors, dans un sens, des fois, je fais des petits bonds parce que je me dis: «Mais c'est plein de clichés, ces films» et on met l'accent sur, donc visuel, sur certaines choses selon notre culture et il faut décoder et se dire: «C'était peut-être pas du tout comme ça du temps de Jésus». Déjà les termes ne sont pas donc les petits bains, les saunas ne sont pas dans la Bible, mais les gens passaient leur vie dans les thermes, à faire des petits bains et cetera. Il y a des choses qui ne sont pas du tout dans ces films. Alors,
En même temps, je me dis que la personne est partie d'un cœur sincère, enfin les personnes à la base de ce film et ont vraiment voulu, utiliser leur film pour l'évangélisation, pour faire connaître Jésus tel qu'il est de la Bible et pas tel qu'il est de la culture populaire. Mais la culture populaire arrive jusque dans les films. Alors est-ce qu'à partir du film, on peut réaliser que Jésus est la lumière, les fréquences, le discours, la lumière dans la création arrive bien avant le soleil. Tout est lumière à la base. Et quand on dit Jésus est la lumière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur un écran de cinéma, où le discours, le logos, la parole, le son, la fréquence, c'est tellement plus que juste un homme